Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la jeunesse et pas n'importe laquelle, consacré au conseil municipal des jeunes de Mamoudzou. Pour en parler, nous allons recevoir Fatou Chauveau, la directrice jeunesse, culture et politique de la ville. Et pour mieux connaître ce conseil municipal des jeunes, je vous propose de commencer ce temps de parole avec un clip que ces jeunes ont réalisé lors des assises de la sécurité de Mamoudzou. Regardez. Incompréhension. Déni de réalité. Déstabilisé. Insécurité. Exaspération. Perturbé. Stress. Dépression. Anxiété. Angoisse. Paranoïa. Panique. Peur. Traumatisme. Peine. Frustration. Résignation. Inaction. Impunité. Injustice. Énervé. Agressivité. Brutalité. Fureur. Désespoir. Ne soyons pas fatalistes, il y a forcément des solutions. Par exemple, il faudrait construire un centre pénitentiaire pour mineurs avec projet de réhabilitation ou un centre éducatif. Renforcer la répression, développer et accompagner les brigades citoyennes. Recentrer les valeurs républicaines, le savoir-vivre, la citoyenneté au cœur de l'éducation. Prévention de la délinquance au sein des établissements scolaires. Engager la responsabilité civile des parents. Par exemple, retrait du droit de séjour. Accompagnement social, insertion par la formation et les orienter en fonction de leur domaine d'appétence. Travaux d'intérêt général et éducateurs spécialisés de proximité pour les prédélinquants. Il regarde son décor s'enfoncer dans la nuit. Il fait chaud, il est tard, mais il ne rentre pas chez lui. Tout au fond de son regard, il ne fait pas ses 12 ans. Alors de faire ses devoirs, il pense à faire de l'argent. Sa vie est agressive, alors il lui rend bien. Il s'est battu de nombreuses fois, il ne sait plus combien. Il a grandi trop vite dans des histoires à l'eau de rose. Il a vu son voisin se faire compter pour une dose. On a enlevé l'innocence de son propre logiciel. Et au-dessus de son immeuble, il n'y a pas son d'agression. À l'âge où les autres jouent, lui il se défend. Au milieu du désordre, il n'a plus le temps d'être là. Sombre est le monde quand on voit qu'une seule partie. Il ne sait pas dire à quel point il souffre. Sur le chemin, il a croisé des navires qui sont tombés bien trop bas dans le gouffre. Il ne compte plus les heures seules. On lui dit juste « tais-toi et bouffe ». Dans la cité, rien ne nous glace le sang. Pour lui, il n'y a ni après ni avant. Il n'a pas connu l'état d'être enfant et il compte plus les heures seules. Seul. Tais-toi et bouffe. Il regarde son décor s'enfoncer dans la peur. Il y a des cris dehors, il connaît ça par cœur. À 5 minutes de chez lui, le beau quartier s'allume. Il n'a connu que la misère s'enfler dans le bitume. Son espoir s'est usé dans une cage d'escalier. Sa pardon s'est fané au 14e palier, atteint avec les grands et le personnage. Il est presque né violent. C'est pas un personnage. Son père est trop absent. Sa mère est dépassée. Il passe son temps à faire le guet devant le bâtiment C. Avant d'apprendre à sourire, il a appris à mordre. Il est parmi tant d'autres un enfant du désordre. La violence est une rancœur qu'on a laissé grandir, une colère prisonnière qui ne veut plus partir. Les enfants du désordre ne savent que se défendre. La société les juge avant de les entendre. Tais-toi et bouffe. Il regarde son avenir s'enfoncer dans l'impasse, aucun projet tendu, les questions qui s'entassent. Il regarde la vie des autres pour oublier ses drames. Sa vie à lui ne ressemble pas aux stories d'Instagram. Il n'est pas malheureux puisqu'il ne cherche pas le bonheur. À qui la faute s'il n'a pas les mêmes choses qu'ailleurs? La faute à son quartier, la faute à pas de chance. La faute au manque d'argent, la faute à la France. La faute au manque d'illusion, au fatalisme rampant. La faute à l'État français qui ferme les yeux depuis 30 ans. La faute au manque d'horizon, la faute au tout. Au manque de considération, la faute au manque d'amour. Au manque d'amour. La violence est une rancœur qu'on a laissé grandir, une colère prisonnière qui ne veut plus partir. Les enfants du désordre ne savent que se défendre. La société les juge avant de les entendre. Tais-toi et bouffe. SOS. Ça suffit. Stop. J'aimerais vivre dans une société où l'on ne soit plus obligé de courir soudainement car des pierres se mettent à voler. J'aimerais vivre dans une société où on n'entendrait plus aux médias qu'un élève s'est fait poignarder. J'aimerais que les habitants de Mayotte n'aient plus à avoir de machettes dans leur voiture pour avoir à se défendre. J'aimerais que les habitants de Mayotte se fassent entendre. J'aimerais que bacheliers, lycéens comme collégiens n'aient plus objectif de nous quitter. J'aimerais sortir de chez moi en me sentant en sécurité. J'aimerais que les jeunes de Mayotte se fassent entendre et non ignorer. Mais n'est-il pas trop tard pour commencer à les écouter?
Est-ce qu'un jour mes yeux cesseront de pleurer, regardant Mayotte se loger dans l'obscurité? La prochaine fois, on sera pas si clément avec toi. Et qu'on ne surprenne plus. Vous laissez pas bien. Oui, bah, tu fais, tchè. Mais attendez, pourquoi vous partez? Moi aussi j'ai des solutions. D'ailleurs, je les avais écrites sur une feuille. Mise en pratique de l'injonction d'éloignement, remettre dans les systèmes éducatifs les jeunes délinquants, renforcer les moyens de la police, notamment la BAC. Parce que franchement... Tout homme est le fils de la fille de quelqu'un. Malheureusement, on s'en souvient qu'à la vue du sang. Fatou Chauveau, directrice de la jeunesse, culture et politique de la ville. Bonjour Fatou Chauveau. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors on a eu le plaisir de découvrir ces jeunes qui ont fait ce clip. Oui. C'était important pour eux, en la suite de la sécurité. Alors on vous rappelle quand même que c'est depuis 2017 que Mamoudzou a installé ce conseil municipal des jeunes. C'est important d'avoir des jeunes qui s'occupent des affaires parce que ça fonctionne en fait comme un conseil municipal normal. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors en fait, le concept des conseils d'enfants ou des conseils jeunes a été déjà dans un premier temps, on va dire, propulsé par la loi, en tout cas l'article 55 de la loi égalité et citoyenneté. Donc ça a permis vraiment aux collectivités ainsi que d'autres organes à faire des forums d'enfants, forums jeunesse, conseil des jeunes, conseil des enfants, etc. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les jeunes, peu importe la forme que ça prend, mais vraiment leur montrer que quelque part, leur parole, leur voix est prise en considération et que les choses ne sont pas faites pour eux, sans eux. C'était important. En plus, ils ont 16 ans. Alors la tranche d'âge, quand ils arrivent, on va dire en mandature, c'est ça, c'est entre 12 et 16 ans. Donc le temps de la fin de mandature, ils sont âgés entre 14 et 18. C'est ça qui est génial. Bien sûr. Ils commencent à 12, 13 ou 14 ans et vous les voyez grandir. En fait, c'est ça. Ils changent peut-être... un enfant entre 12 et 16 ans, ça change. Bien sûr, on les voit littéralement éclore. Ouais. Franchement, à partir du moment où ils commencent à sentir que les idées qui sont mises en avant émanent d'eux, qu'on ne dit pas les choses à leur place, tout de suite leur regard change. Parce que eux, au final, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont positionnés un peu des deux côtés. D'un côté, ils sont positionnés en tant que citoyens, donc demandeurs, exigeants auprès de leurs élus, mais de l'autre côté, ils sont également porteurs d'un message. Ils sont également les porte-parole des autres jeunes. Et quelque part, ils ont ce double regard et ils se rendent compte que parfois, les choses ne sont pas si simples que ça. Qu'il ne suffit pas seulement parfois de venir, d'exiger quelque chose pour que ça se fasse à la minute même. Les gens sont obligés de jongler avec des réglementations, des mesures, parfois même un contexte, mais un contexte changeant et qui change vite avec des transformations massives. Et donc, il faut jour à jour, qu'eux aussi se renouvellent, qu'ils fassent de la veille. Parfois, on se lève le matin à 6h du matin, il y en a déjà un qui a commencé à balancer un sujet de discussion dans le groupe WhatsApp parce qu'il a vu, mais c'est ça en fait, au final, il commence à s'intéresser aussi à l'actualité. Ouais. Pas seulement ce qui se passe localement, mais également ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au final, ce qu'on leur inculque, c'est portez votre voix, portez la voix des autres, soyez des ambassadeurs, mais ouvrez-vous également. Regardez ce qui se passe ailleurs parce que vous êtes avant tout des citoyens du monde. Évidemment. Et là, en fait, ils ont un projet. Le projet Mamoudzou Ville Durable à l'horizon 2040, c'est important. Ils vont déployer leur plan d'action. Ce projet consistera à motiver 800 jeunes de la commune qui deviendront avec eux les ambassadeurs de la transition durable. 800 jeunes, c'est un sacré challenge. Hein. Oui, c'est un sacré challenge. Donc Mamoudzou, 8 villages, 100 jeunes par village. Objectif, devenir des ambassadeurs de la protection de l'environnement, de l'écosystème, mais surtout au final de la préservation du monde auquel en fait ils vont hériter demain. Donc ça devient une réelle préoccupation. Parce qu'ils se disent au final, si on ne s'en préoccupe pas tout de suite, si nous-mêmes on ne devient pas acteurs et maîtres de notre destin,
qui le fera à notre place. Et comment ils s'organisent pour ça? Alors déjà, dans un premier temps, l'idée est survenue autour des débats. Donc tous les jours, quand on se rencontre, il y a des sujets qui les préoccupent, etc. Et donc l'idée, c'était de savoir comment engager la commune dans cette dynamique. Donc évidemment, il y a d'abord une espèce d'introspection où ils se disent, nous devons, d'abord de montrer l'exemple, de commencer cette démarche et quelque part de la diffuser. Donc eux, ils deviennent les premiers acteurs, ils ont monté leur projet, ils l'ont défendu au sein de l'appel à candidature Move Outre-mer, donc de cette année, Move Outre-mer Océan Indien. Et le projet a été en fait retenu parmi les 42 projets Move Outre-mer entre La Réunion et Mayotte, bien sûr. Super motivant pour eux, hein. D'être retenu aussi, c'est une sorte de victoire. Tout à fait. On nous écoute. Tout à fait. Et donc là, ça a vraiment montré une espèce d'essence, d'importance de ce projet-là qu'ils portent. Et donc à partir de là, voilà, ils ont pour mission chacun, parce qu'ils sont représentatifs des 8 villages qui composent la commune, d'aller à la recherche des 100 jeunes de leur village qui deviendront des ambassadeurs, mais surtout qui prendront la relève, parce qu'eux, ils sont en fin de mandature aussi. Oui, d'ailleurs, j'allais y venir. Non, c'est 2 ans. Ça a été prolongé à cause de la pandémie, hein, oui. jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Donc ils ont plus de temps que les autres, hein, quelque part. Quelque part, voilà. Soit on est vénard par rapport aux autres, parce qu'on fait plus de temps. C'est surtout que, en fait, la pandémie, avant toute chose, ils l'ont vécu comme une espèce de frustration. Bien sûr. Ils l'ont vécu comme un temps d'arrêt par rapport à cette propulsion, cette dynamique qu'ils avaient engagée, et d'un seul coup, comme un coup de massue, en fait, tout ferme, on est confiné. Alors, le temps que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, le virus commence un tout petit peu petit à petit à avoir des mesures et des règles qui commencent à nous guider sur comment faire pour vivre avec ce virus. Eux, ils l'ont vraiment vécu comme une frustration. Est-ce qu'ils ont été démotivés? Alors, ils n'étaient pas du tout démotivés, parce que c'est ça aussi qui est intéressant dans son conseil municipal des jeunes, c'est qu'au fur et à mesure, avec les outils qu'on leur donne, on se rend compte qu'on est face à une jeunesse résiliente. C'est-à-dire que peu importe les obstacles, ils vont trouver le moyen de la surmonter. Donc, ils ont décidé, pendant le confinement, de monter des vidéos de sensibilisation qui ont d'ailleurs été partagées dans les premiers temps par l'ARS. Oui. Donc, où ils sensibilisaient. Sur la page tout Facebook, à fait. Hein, ils ont tout à fait. Leurs nombreuses vidéos qui sont très regardées. Hein, très demandées. Est-ce que ça leur donne envie de continuer? Parce qu'une fois qu'ils seront plus dans la mandature, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces jeunes? Alors, le maire de Mamoudzou, qu'on salue d'ailleurs l'implication, ainsi que la conseillère municipale qui est adjointe au CMJ et crèche petite enfance, Madame Rabia Hassan, qu'on salue d'ailleurs et qu'on remercie pour son implication également, parce qu'elle est vraiment actrice quelque part de cette dynamique, et elle aussi leur porte flambeau, c'est-à-dire qu'elle recueille également la voix des jeunes pour la porter aux plus hautes instances. Et d'ailleurs, elle siège également au conseil d'administration de la NACEJ, donc ce qui est encore un poids de plus pour ces jeunes-là qui voient quelque part leurs paroles dépasser les frontières locales et aller jusqu'au niveau national. Et ça, je pense que c'est très très motivant pour eux. Dans un second temps, l'idée pour laquelle vraiment ils ont voulu participer et s'engager, c'est qu'ils se sont dit, les jeunes, dans les premiers instants, se sont trouvés un peu pas trop concernés par le virus, par la maladie, parce que les premières conclusions qui arrivaient, c'était bon, ça touche pas vraiment les jeunes, c'est plutôt... le troisième âge, tout quand à on fait. a 12 ans, 14 ans, c'est voilà, c'est ça. L'image, c'est ça. C'est tout pas à nous, fait. Ça ne touche pas. Hein. C'est ça, donc eux, ils sont vraiment allés plus loin, donc ils sont partis, tout à fait. Donc là, ils sont partis vraiment plus loin, ils ont commencé à faire leurs recherches, à interroger aussi des spécialistes, et à revenir en disant, faisons quand même attention, ce n'est pas tout à fait concluant pour le moment, les informations qu'on a par-ci, par-là. Sensibilisons également les jeunes pour qu'ils soient aussi responsables, même si eux, dans un premier temps, ils ne se sentent pas concernés, qu'ils le fassent au moins par respect pour les autres. Est-ce que le maire Amdine, est-ce qu'il est très impliqué également avec ces jeunes? Est-ce qu'il y a des échanges réguliers entre eux pour une sorte de partenariat, de binôme quelque part entre deux conseils, le conseil municipal et le conseil municipal des jeunes? Oui, bien sûr. Alors, le maire les a accueillis, les a entendus, leur a même fait visiter son bureau. C'est, je pense, un organe qui lui tient vraiment à cœur.
Pourquoi? Parce qu'il se dit c'est un moyen très accessible et direct d'avoir quelque part l'écho des jeunes. Qu'est-ce qu'ils pensent par rapport aux politiques publiques qui sont mises en place pour eux? Quels sont leurs regards aussi vis-à-vis de la société? Il faut faire attention, hein, parfois ils ont un regard très très critique, quoi. Ils ont un vocabulaire parfois très acerbe. Alors par contre, ils prennent la mesure des choses, quoi. C'est-à-dire que on les met souvent en situation où ils se rendent compte que parfois les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles semblent être, et donc ils évitent maintenant les conclusions hâtives, ils prennent vraiment du recul, et quelque part, voilà, à chaque fois qu'ils portent vraiment un message fort, on fait tout le nécessaire et tout ce qui est possible pour que ça aille jusqu'aux oreilles des élus ou jusqu'aux oreilles, en tout cas, des organes qui sont voilà, impliqués ou concernés. Est-ce qu'il y a des idées qu'ils sortent que la mairie n'a pas pensé? Non, tiens, ça c'est un truc. Ah oui, pourquoi pas, on va essayer de le faire à notre échelle. Est-ce que ça arrive, ce genre de choses? Je pense que déjà, la thématique de Mamoudzou Ville Durable à l'horizon 2040 en est un bel exemple. Alors en fait, les élus locaux actuels s'en sont emparés, mais eux, ils ont voulu aller plus loin. Parce que le plan de mandature va jusqu'en 2030, eux, ils sont allés jusqu'en 2040. Ouais. Donc eux, ils sont allés plus loin et ça a vraiment été bien accueilli par la mandature qu'il a d'ailleurs adopté au conseil municipal dernier. Et tout ça, je pense, ça renforce quand même leur confiance en eux, avant tout. De se sentir écoutés, de se sentir quelque part consultés. C'est vraiment qu'on leur donne une place dans la société. Justement, une question d'un auditeur qui écoute et qui dit, est-ce que ces jeunes iront à la rencontre peut-être des délinquants pour essayer de leur dire, il y a autre chose que la délinquance dans ce monde-là, regardez-nous, nous on est dans le bon chemin et suivez-nous? Alors, je pense qu'il faut faire quand même la part des choses. Ils sont des conseillers jeunes, mais on n'oublie pas que c'est avant tout des enfants. Donc, je ne dis pas que chacun doit rester à sa place, mais je ne pense pas que ce soit les plus habilités à aller à la rencontre en fait des jeunes délinquants. Je mets beaucoup de guillemets dedans parce que bon voilà, il faut faire attention quand même avec les connotations, les noms qu'on donne, etc. Mais ce qu'ils font, en tout cas à leur niveau, c'est déjà des messages de sensibilisation. Après, je pense que d'autres organismes ou institutions sont beaucoup plus outillés, préparés pour aller vraiment à la rencontre de ces jeunes qui sont également des jeunes, comme on peut voir en fait quelque part la nuance qui a été posée par rapport au clip que vous venez de passer par exemple. On y va des interrogations à est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un centre pénitentiaire adapté avec un centre éducatif à côté, et d'autres qui disent non, engageons-les plutôt un peu plus dans la société, montrons-leur quelles sont les valeurs de la République, quelles sont les valeurs qu'on partage. Donc ça veut dire que même à leur niveau, il y a aussi ce questionnement-là au final, est-ce qu'il y a vraiment une bonne méthode? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un espèce de laboratoire d'expérimentation jusqu'à arriver à une solution? Donc ça les préoccupe? Ah mais bien sûr. On se rend compte que ça les préoccupe. Bien sûr, ça reste vraiment au cœur de leurs préoccupations. Ouais. Et donc ils essayent peut-être de trouver une façon différente, d'après ce que j'entends, tout à fait. Pour s'en occuper. Tout à fait. Ils s'interrogent aussi, et parfois ils se mettent aussi à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'ils pourraient le faire? On le voit avec l'exemple du morceau de Corps Malade, en fait, Grand Corps Malade, qu'ils ont réutilisé, Enfant du désordre, qui d'ailleurs a été salué par l'artiste qui leur avait adressé une vidéo. Ça doit être génial que ces jeunes, que Grand Corps Malade soit sensible à ça. C'est quand même, Fabrice, il est très souvent avec les jeunes. Oui. Mais là, ça doit être génial pour eux de dire waouh, Grand Corps Malade, il nous regarde, quoi, il est avec nous. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que quelque part aussi, c'est une reconnaissance qui les motive, quoi, qui les pousse à aller plus loin. Après, je comprends tout à fait là où l'auditeur va en venir en disant est-ce qu'il ne devrait pas y aller. Moi, je dirais plutôt que ce genre de dispositif doit vraiment être, voilà, plus développé, plus élargi, plus accessible, parce que justement, on le voit, c'est des jeunes qui arrivent parfois tout timides dans leur monde, introvertis, et qu'on voit vraiment quelque part éclore, quoi, s'ouvrir. Mais des fois, même une fois la première année passée, tout de suite, on voit le changement. On voit le changement, on voit aussi quelque part le degré de maturité qu'ils ont, et il y a vraiment quelque chose de fantastique qui se passe dans le groupe WhatsApp. Parce que dans le groupe WhatsApp, on compte également des parents
de jeunes conseillers, des grands-parents aussi parfois, qui les accompagnent aussi et qui les aident dans leurs projets. Par exemple, dans les vidéos de sensibilisation pour le coronavirus, il y en a une, c'est sa grand-mère qui a traduit toute une partie, par exemple, de leur texte. Donc, quelque part, on voit aussi cet accompagnement-là. Et peut-être que c'est un terrain qui leur est beaucoup plus favorable, où ils se sentent peut-être beaucoup plus à l'aise de parler, de s'ouvrir, de ne pas vraiment avoir de tabous. Parce que pour moi, les tabous, dans un âge aussi jeune, à l'ère du numérique, c'est dangereux pour cette jeunesse. C'est-à-dire garder les choses pour eux et ne pas l'exprimer. C'est qu'en entendant vraiment leurs préoccupations, leur regard vis-à-vis de la société, qu'on va pouvoir échanger avec eux, pas penser à leur place, mais leur donner les bons outils qui vont leur permettre vraiment de faire la nuance des choses. Et savoir que parfois, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais le monde est nuancé, avec donc, beaucoup de couleurs. Ça veut dire qu'ils ont la liberté totale d'expression. Vous leur dites, allez, carte blanche. Tout à fait. Alors souvent, ce qu'on a, c'est l'heure sans filtre. Donc on a une heure sans filtre, où ils sont libres de vraiment parler de toute thématique possible. Alors quand la thématique leur gêne et qu'ils n'ont pas envie de le dire ouvertement devant les autres, ils prennent un petit papier à côté, ils l'écrivent, ils le plient, on mélange le papier et on les sort par hasard, voilà, et du coup on lance le débat. Oui. Et tout le monde échange. Et ça doit être sacrément animé. Ça. Tout à fait, tout à fait. C'est important lors du filtre. Elle doit de toute façon être là. Est-ce qu'on fait pareil lors du filtre au conseil municipal? Je pense ça peut être une idée. Ça peut être une idée aussi. J'en parlerai à Andy. Est-ce qu'on fait lors du filtre du côté? Bah oui, pourquoi pas prendre des idées du conseil municipal des jeunes? À voir. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent sortir. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Merci à vous. Ça fait du bien, une jeunesse comme ça. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.